sur la chaîne d'Anne-Sophie et Petite Croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui après bien 2 mois d'absence je crois pour, voilà, je me mets un peu mieux sinon vous allez avoir ma tête en gros plan, pour une nouvelle vidéo Flosstube. Alors oui, clairement vous ne me voyez pas beaucoup en vidéo pour le moment. Alors c'est pas que j'ai pas envie, je me dis chaque fois je vais prendre, j'ai plein de choses à vous raconter en fait, hein. Donc je pourrais prendre la caméra, vous filmer une petite avancée ou faire quelques croix avec vous et je pourrais vous raconter pas mal de choses, je peux vous raconter plein de trucs en fait. Et en fait je regarde parce que ma fille est là. Je prends pas le temps tout simplement parce que ça fait, en ce moment mon boulot c'est extrêmement compliqué. Je fais une petite parenthèse, on a 2 collègues malades. Alors moi pour rappel je travaille en milieu médical, dans un laboratoire d'analyse médicale, dans un gros hôpital en fait. Et on ne peut pas remettre au lendemain ce qui n'est pas fait le jour même en fait. Et donc ça nous fait des journées très très chargées. Et je vous avoue que, alors comme si vous êtes là et que vous me suivez, c'est que vous aimez les loisirs créatifs et que vous en faites. Et que vous savez que les loisirs créatifs ont ce pouvoir de nous changer les idées, de nous apaiser. Enfin moi en tout cas c'est vraiment ce que moi j'y trouve dans les loisirs créatifs. Et je vous avoue que quand je rentre du travail, j'ai juste envie de me mettre dans ma bulle avec mes petits loisirs et j'ai pas envie de filmer. Alors chaque fois je me dis, ce week-end j'ai 2 minutes, je vais faire une vidéo et tout. Et finalement je le fais pas. Et donc je me rote dans mon coin et voilà. Mais chaque fois je me dis, je pense que je vous avais déjà dit Flosstube d'avant que j'allais, je regarde parce qu'il y a mon chat qui vient de sauter sur le poêle à peler à côté de moi. Elle se met là parce que c'est chaud et elle aime bien. Enfin bref, je me dis chaque fois, allez, je pense que je vous l'avais dit à mon dernier Flosstube, il me semble que j'allais vous reprendre en vidéo plus souvent. Et honnêtement, j'ai pas eu l'occasion. Si, j'aurais pu avoir l'occasion, mais voilà, je me dis filmer parce qu'il faut filmer et finalement vous dire des choses bateau et pas y prendre de plaisir, je vois pas l'intérêt. Ce sera pas très gai, ce sera pas gai pour moi, vous n'allez peut-être pas, je vais peut-être pas être très intéressante, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai un peu, ou pas oublié, mais que j'ai moins fait de vidéos en me disant je serai beaucoup plus intéressante quand je serai plus dans le mood de faire des vidéos, voilà. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo Flosstube avec mes avancées. Alors moi honnêtement, j'espère que j'ai tout récupéré mes broderies parce que j'ai même pu noter ce que j'avais fait. Je faisais en fonction de mes envies, de mes idées. Et donc, pardon, comme je n'ai pas noté, je me demande si j'ai tout récupéré. Donc je n'ai pas de projet fini. Non, parce que je me rends compte que je fais des trop gros projets pour les finir très rapidement. Mais ça c'est un autre débat. Voilà, donc j'ai quand même pas mal travaillé. Donc moi c'est un Flosstube sur 2 mois puisque forcément comme maintenant, comme je travaille et j'essaie pourtant de m'organiser pour pouvoir me faire des temps de broderie, de loisirs créatifs pratiquement, mais c'est pas possible tous les jours. Voilà, je n'ai pas toute la journée pour broder, je n'ai que 1 ou 2 heures, parfois 3 quand ça va par jour. Donc voilà, on n'a pas le temps de, j'ai pas le temps de faire 1000 points tous les jours, ça c'est pas possible. Donc en fait moi ma façon de broder, c'est je prends un projet et puis j'y vais, je brode. Tant que je suis bien dans mon projet, j'y reste. Je peux rester 1 semaine sur un projet en fait, parce que vous savez, je vais broder 1 ou 2 heures par-ci, 1 ou 2 heures par-là. Et donc tant que je ne vois pas une avancée qui moi va me faire plaisir ou qui va me dire j'ai bien avancé, je vais pas changer de projet. C'est ma façon de faire, hein. Voilà, chacun, je sais qu'il y en a qui changent de projet tous les jours, il y en a qui ont certainement plus de temps aussi de broder, hein. Voilà, on a parfois plus de temps, on est à la maison, les congés, tout ça, donc mais moi en ce moment, je vous dis, voilà, c'est 1 ou 2 heures par jour, mais c'est toujours très bien, nos projets avancent, et puis au moins on change les idées. Alors, petite présentation, donc je voulais aussi remercier toutes les personnes, je me suis brûlée, donc c'est en train de guérir, mais oui, je me suis brûlée quand on fait de la cuisine. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. J'ai vu que ça avait augmenté et comme je vous dis, je suis très peu venue sur YouTube. J'ai pas forcément regardé des vidéos non plus. Et donc, je pense que je suis même en retard de commentaires d'il y a 2 mois. Donc, je m'en excuse vraiment.
mais je n'ai pas d'excuses, enfin je m'excuse, mais j'ai pas vraiment d'excuses, c'est simplement que je prenais, je vous dis, je restais dans ma bulle de broderie, de famille, voilà, et je ne prenais pas le temps de filmer, ni même de prendre YouTube ou lire les commentaires et d'y répondre, voilà. Alors, donc moi c'est Anso, si vous ne me connaissez pas, petite précision ou petite présentation, pourquoi pas. Donc moi c'est Anso, donc Anne-Sophie, je suis en Belgique, donc forcément je travaille, vous l'avez compris. J'ai un compagnon, j'ai 2 filles de 13 et 17 ans, donc je suis technologue de laboratoire, comme je vous l'ai dit. Je brode depuis mes 20 ans, pratiquement. Alors j'ai eu des interruptions quand j'ai eu mes filles, parce que j'avais moins de temps à ce moment-là pour broder bien sûr. Et puis j'ai repris la broderie vraiment de façon extrêmement intensive il y a à peu près 2 ans, suite à un bête accident, mais qui a eu des conséquences au début. J'ai eu un bête accident, mais vraiment bête, mais qui m'a complètement immobilisée pendant 3 mois. Et donc j'avais rien à faire de mes journées, je pouvais plus rien faire, je pouvais pas rester debout en fait. Et donc j'ai repris la broderie de façon intensive pour m'occuper les mains, parce que je regarde peu la télé ça m'intéresse pas beaucoup. Et donc je lis beaucoup à côté, et donc comme j'ai repris la broderie ce que j'avais, et je suis tombée dans cette folie, parce que j'étais au départ monoprojet. J'étais très longtemps monoprojet en fait. Alors c'est très frustrant d'être monoprojet parce que alors il faut faire des tout petits projets. Mais si vous faites des projets déjà un peu plus conséquents, forcément, vous allez rester longtemps dessus, vous allez voir passer des nouveautés, vous allez vouloir acheter des choses. Alors d'un autre côté, c'est bien parce que ça vous coûte moins cher, parce que vous vous dites pas, tiens, moi je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Non, on se dit toujours, on va attendre que c'est terminé, on termine nos projets. Et en fait, pas du tout, ça devient plutôt frustrant. Et là, depuis 2 ans, j'explose. Voilà, c'est une catastrophe. Je me rends compte que ça fait 7 minutes que je parle, que je papote et que je vous ai toujours rien montré. Et donc, on n'est pas là pour ça. Je vous referai. Je promets. Je vais essayer de vous refaire une vidéo papotage dans les prochains jours où on parlera, parce que je vous dis, j'ai plein de choses à raconter. Je lis, donc j'ai fait des très belles lectures. On est parti à Édimbourg pendant plusieurs jours avec les filles. Donc je pourrais même vous montrer ce qu'on a visité là-bas. C'était juste génial. On est amoureux de l'Écosse. Nous, vraiment, on est vraiment tombés amoureux de l'Écosse. Et là, je vous filme, on est dans ma véranda, il y a un rayon de soleil. Vous voyez, je plisse beaucoup des yeux parce que la luminosité est très forte. Et je me dis, c'est pas plus mal finalement, vous allez, j'espère, voir assez bien les projets que je vais vous présenter. Alors, il n'y a pas de projet fini, il n'y a pas de FFO. C'est pas possible, ce sont des trop grands projets. Alors, vous allez voir aussi qu'il y a peu d'estampés cette fois-ci dans mon Flosstube. Alors, quelqu'un m'avait mis quand même, j'avais quand même vu un commentaire, je l'ai très bien pris, hein, il n'y avait pas de souci avec ça, quelqu'un qui me disait, moi l'estampé ça ne m'intéresse pas. Je comprends tout à fait. Et moi, comme j'ai dit, l'estampé, moi ça me permet de décompresser, c'est ce sas de décompression. C'est pas devoir prendre sa broderie, compter, mais c'est vraiment on prend le fil et on y va, on fait le symbole. Alors on n'a effectivement pas un rendu toujours. Les broderies en estampé, elles sont très belles. Attention, moi je ne dénigre pas, vous faites de l'estampé, vous faites que ça, c'est très bien. Mais voilà, le support, ça reste de l'Aïda finalement. Et en point compté, on varie son support, on prend du lin, on prend des toiles étamines qui vont nous donner un rendu un peu plus fin. Donc voilà, il y a ce côté, et puis on compte, voilà, on compte. Et on se trompe quand on fait du point compté. Ça, on pénélope, comme on dit, il n'y a rien à faire. Même si on fait attention, on se trompe, je peux vous dire. Donc voilà. Et donc, je n'étais que sur, en fait, 4 points comptés. J'ai fait quelques fils sur ma European Town, mais je vous mettrai une photo. Si j'y pense, je vous inclurai là, quelque part, une photo de où j'en suis. J'avance doucement. C'est une broderie très conséquente. C'était Isa de la chaîne Isa et ses passions qui avait lancé le projet de broder la European Town sans pression sur un temps indéfini. C'est un projet que je trouve très beau. Personnellement, je ne le ferai pas en point compté, c'est beaucoup trop imposant. Voilà, mais c'est très, voilà, ça c'est un projet, c'est du 11CT, donc ça reste, c'est assez, mais ça va bien parce que le projet s'y prête, parce qu'il est très grand.
Et donc voilà, moi ça me plaît bien. Donc quand j'ai idée, alors j'ai remis mon projet sur cadre parce que vous savez, je le roulais en fait, puis je mettais des pinces pour le tenir et je l'ai remis sur un cadre, beaucoup plus facile. Et je le laisse sur le cadre. Maintenant, je ne le défais pas, elle fait pratiquement 2 mètres la toile, hein, donc je ne vais pas chaque fois m'amuser à rouler la toile et voilà, donc je laisse le projet sur cadre. Alors, j'ai repris, alors pour l'instant, ah mince, attendez, vous êtes dessus. Bah, vous êtes dessus. Eh oh, vous n'êtes pas gêné, vous êtes assis sur ma broderie. Donc, je vais l'enlever parce que elle est toujours sur tambour. C'est celle que je fais en ce moment. J'ai repris mon paysage d'automne. Je vous mettrai, si j'y pense, une image parce que je n'ai plus du tout la... Là, vous savez, c'est un kit, les kits pseudo Joy Sunday, vous avez toujours l'image A4 sur papier d'imprimante, je ne sais pas, je l'ai mis, je la retrouve plus. Donc, je pense que depuis le temps, je pense que j'ai dû la mettre dans une pile de papier acheté et je l'ai jeté. J'ai gardé la broderie, j'ai le diagramme, j'ai tout, mais l'image, je ne l'ai plus. C'était donc le paysage d'automne que j'ai repris. Alors, je m'excuse parce que je suis une flosse tubeuse en carton parce que je n'ai quasiment pas fait de photos d'avant. Quasiment pas, parce que je prenais ma broderie, je commençais, je dis ah la photo, j'ai oublié. Mais voilà, j'ai oublié. Et donc, mon fil est sur l'aiguille, mon aiguille est en plein milieu. Et hop, voilà, regardez, c'est ce paysage-ci, si vous vous souvenez. Je la prends généralement au moment de l'automne. Alors, je suis venue dans la maison. J'ai commencé la maison, elle commence à apparaître. Ça, je sais que je ne l'avais pas fait. Donc, pour l'instant, je suis dans la maison. Je la reprendrai après. Donc, c'est du 14CT, c'est Joy Sunday, pseudo Joy Sunday plutôt. Et je suis dans la maison. Et là, c'est cata parce que j'ai un énorme décalage. Donc, c'est pas trop obligatoire. Après, c'est pas gênant, c'est pas très grand, voilà. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Le projet me plaît énormément. En tout cas, ce projet-là me plaît énormément. Et le décalage, il est là. Mais après, on va le récupérer. Donc voilà. Mais là, la partie maison est quand même... Elle est bien décalée, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans, qui fait 140 points sur 230. Donc, vous dire combien de croix, je ne sais pas, puisque c'est un partiel. Hein, tout le blanc, je vous le remontre. Voilà, tout le blanc ne se brode pas. Voilà, je suis là, je suis derrière. Tout le blanc ne se brode pas. Il y a un petit peu de demi-point, il y a de la croix complète, il y a du point arrière. Elle a 48 couleurs. Voilà. À l'époque, on trouvait ce genre de modèle, il y avait les 4 saisons. Maintenant, je pense pas. Je me demande si Spring, à un moment donné, n'avait pas ressorti ce genre d'illustration. Voilà, donc c'est une broderie que je prends tranquillement. Le soir, il faut quand même une bonne lumière pour ce genre de projet. Et je vais prendre les 2 autres que j'ai travaillées. Donc, Myriam, si tu passes par là, je m'excuse. Mais je crois que tu as fait une vidéo où tu m'as mentionné. Mais je n'ai pas brodé notre fée verte. Je vais la prendre. Je vais la reprendre ici. Je vous ferai d'ailleurs, si je fais une vidéo blabla, c'est avec la fée verte. Et même si je ne fais pas de vidéo blabla, il y aura la fée verte au prochain Flosstube. Mais je crois que Myriam lève le pied, elle, en novembre-décembre pour ses duos, ses broderies, puisqu'elle fait des marchés de Noël. Et donc, elle continue à l'avancer, c'est très bien. Je vais essayer d'aller voir ta vidéo après. Donc moi, je n'y ai pas touché. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de points. Je reviens aux bases, en fait, du point compté. Et en fait, il y a une toile qui m'a vraiment déçue en point estampé. Je vais vous en parler tout de suite. Et j'en ai beaucoup du point estampé. Donc ça, mais je l'ai fait, hein. Je l'ai fait toujours. J'aime toujours ce que je fais, hein. C'est chouette. Puis on a des toiles. Alors faire ça en point compté, je vous avoue que je ne sais pas. Donc, je vais vous parler de celle-ci. C'est le fail de l'année. C'est cette... J'adore l'illustration. L'illustration est très très belle. Cette fée, cette sorcière, un petit peu avec son chapeau, les tons de la broderie sont magnifiques. J'ai les fils ici, on a des bleus, bleu gris, bleu vert. Enfin, moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Le gros problème, le très très gros problème, c'est que cette toile est imprimée très claire. Et donc, du coup, il y a énormément de symboles bleus. Et les bleus, entre le rond bleu, la croix bleue, l'espèce de petit chevron, comme ça, petit chapeau bleu, ou le signe plus grand, plus petit bleu, on ne voit absolument rien. C'est très difficile à voir. Donc, moi, je vais continuer ici. Je suis dans le bas. Ici, j'ai continué avec le patron à côté de moi. Et ça m'a gonflé parce qu'en plus de ça, c'est une partie, je vais vous l'approcher, c'est une partie qui est assez confetti.
Et là, je peux vous dire que je la regarde, quand je la regarde comme ça, je suis incapable de vous dire si je vois un carré rempli, donc un carré plein bleu, rempli, si je vois un rond, je sais pas, je sais pas vous dire. En plus, il y a, elle est floue au niveau de l'impression, je pense que c'était nu à Cannes. Donc ça m'attriste énormément parce que c'est une très belle, enfin une très belle illustration avec des très belles couleurs, vraiment. J'avais fait le visage, si vous vous souvenez, le visage rend super bien, mais vraiment super bien. Et donc je me dis, ce serait vraiment dommage de pas la continuer, ce serait vraiment dommage de la laisser tomber. Mais là, franchement, c'est compliqué. J'ai brodé, je sais plus où j'en étais, je l'ai avancé, j'ai pas fait tant que ça, hein. J'ai fait ça, je crois, 1 ou 2 après-midi sur un week-end, et puis j'ai dit c'est bon, j'arrête. Voilà, donc j'ai encore des points, il y a des points honnêtement que je dois venir fermer, et je me suis même dit, je sais pas comment je vais faire, parce que je sais pas quel symbole c'est en fait. Alors, me retrouver, j'ai le patron ici. Alors, le patron, c'est pas un souci, hein. Il est, regardez, le patron, je vous le montre comme ça, je vous l'approche. Le patron, il est très bien imprimé. Pour le coup, sur le patron, on voit très clairement la différence. C'est une 14CT, je vous ai pas dit. C'est une 14CT qui mesure, c'est une 40 par 53 cm si vous voulez les trucs précis. 260 points sur, pas tout à fait 190, 2, 4, 6 sur 186 ou 187 points. Enfin, ça fait pas une grande différence. 40 couleurs. Des très belles couleurs, je peux vous les montrer un peu comme ça, et je vous prends une plaquette pour vous montrer des très belles couleurs. Il y a des beaux bleus, bleu canard, il y a des bleus tirants sur le... donc c'était des mini cartonnettes que j'ai remis sur un organisateur, voilà. Donc vous voyez, honnêtement, ce sont des très belles couleurs, mais l'impression de la toile est catastrophique. Voilà, je sais, Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love la brode aussi. Elle est dans l'autre côté, je crois qu'elle est de ce côté-ci. Elle est, d'ailleurs, je t'embrasse Coralie. Je ne vais pas y arriver. Coralie, comme ma cousine Coralie, mais je n'y arrive pas. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Et je crois que Coralie, elle a commencé de ce côté-ci. Elle a le même problème que moi. Donc c'est vraiment une impression. C'est pas moi qui ai une toile mal imprimée. Comme disait mon papa, c'est la toile du lundi, c'est celle qui est ratée. Moi, je crois pas que c'est une toile, je crois pas que c'est la mienne qui soit mal imprimée. Enfin, qui soit mal imprimée, je crois qu'elles sont toutes mal imprimées, tout simplement. Voilà, donc ça m'agace parce que j'ai vraiment envie de la continuer. Je pense que je ferai 1 ou 2 aiguilles de temps en temps pour dire qu'elle avance, pour la... Voilà, pas parce qu'il faut la continuer, parce que je l'aime vraiment bien. Et qu'après, il y a des zones blocs. Alors moi, le confetti, c'est pas ça qui me pose problème. Moi, les zones blocs, je m'ennuie. Celle-là, je pense que je serais contente d'avoir des zones blocs, hein. Mais le confetti, moi, de façon générale, ça m'ennuie. Et donc, non, le bloc m'ennuie. Bon, ça va pas très bien, moi. Le bloc m'ennuie très fortement, mais le confetti ne me dérange pas. Mais là, pour le coup, oh là là, c'est parce que c'est mal imprimé. Ça serait bien imprimé, ça serait que du plaisir. Cette toile-là avancerait beaucoup plus si elle était bien imprimée. Et je vais vous montrer maintenant une autre toile, une 14CT, que vous voyez très souvent sur la chaîne de Myriam, donc Mimique et ses loisirs créatifs. C'est l'elfe verte. Myriam la brode en 9CT, je crois qu'elle l'avait eu chez Dream Stitch. Moi, je l'avais trouvé bêtement sur AliExpress, je l'avais acheté. C'est d'ailleurs une des dernières toiles que j'ai achetées, donc ça remonte, parce que des toiles estampées, je n'en achète plus. Je n'en achète plus du tout, parce que j'en ai trop. J'en ai de trop, je n'ai pas le temps de les broder. Voilà, tout simplement. Voilà. Je me suis dit, sauf méga coup de cœur, mais même méga coup de cœur, pour l'instant, j'en achète pas. Donc, cette petite, donc je vous remontre à l'illustration. Elle est très belle, hein. Moi, vous savez, j'aime le vert. Donc, c'est celle-ci. J'espère que vous voyez bien quand même. Ouais. Alors, c'est une 14CT qui fait. C'est une 45 sur 60, donc c'est déjà un beau bébé, hein. 215 points sur quasiment 300. Elle a 45 couleurs. Et là, pour le coup, la toile est très bien imprimée. Donc, je ne sais pas, sur AliExpress, je ne sais pas quel est le... C'est pas une féerie, hein. Le prix, je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 11-12 euros. Donc, c'est une toile... Voilà. Mais elle est très bien imprimée. Et moi, je suis dans le bas. Donc, vous savez, moi, je commence dans le bas. Je suis ici. Et j'avais fait plus ou moins la moitié là. Et je suis venue faire toute cette partie-ci. Et elle est vraiment, je vous montre,
elle est super. Voilà, regardez. C'est de verre et ça rend très très bien. Et l'impression de la toile est vraiment magnifique. Donc, il y a des ronds bleus, on les voit. Il y a des plus bleus, on les voit. On a des, vous savez, des obliques bleus comme ça, on les voit. Là, il n'y a aucun problème. L'impression est plus foncée en fait, vous voyez. Et donc là, il n'y a aucun souci. Il y a des zones blocs, il y a du confetti. Cette toile est un vrai plaisir à broder. Elle va rendre, je pense, très bien. Donc Myriam là en 9 CT, moi en 14, donc forcément, voilà, on n'aura pas tout à fait la même image. Faudrait une fois que je demande à Myriam, tiens, combien fait sa toile et le nombre de couleurs qu'elle a. Comparé, on devrait faire. Je crois qu'elle est nettement plus avancée que moi. Puis le 14 CT se brode nettement moins vite que le 9. J'ai du 9, hein, ouais, c'est ça. J'ai jamais fait le 9 CT. Je ne pense pas un jour faire du 9 CT. Voilà, c'est pas. Pour l'instant, ça ne m'attire pas plus que ça. Voilà. Et c'est tout. Pour le point estampé, voilà, je vous avais dit, j'ai vraiment privilégié le point compté. Là, par contre, j'en ai plein. Je vais commencer par mes 2 nouveaux projets. Et alors là, je vais faire l'annonce. Parce qu'Enso, elle disait toujours, ah mais moi j'utilise pas Pattern Keeper, moi je suis team papier crayon, je stabilote, je fluote, je réimprime mes diagrammes, mais voilà, je suis de la vieille école. Ah, le soleil de la vieille école. Et puis Anso, elle a découvert Pattern Keeper en fait. Et Anso, elle adore Pattern Keeper, voilà. Donc je m'excuse parce que pendant plusieurs Flowstube, je sais pas, on est auquel Flowstube, je sais même pas. Et pendant plusieurs Flowstube, je criais sur tous les toits que moi, Pattern Keeper, jamais. Mais Pattern Keeper, ça y est, j'y suis. En fait, je l'ai pris pour une broderie. Je vais vous en parler après. Et puis j'ai fait, oh, mais c'est bien ça finalement. Oh, mais c'est chouette. Alors je peux vous dire que, ouais, c'est vraiment bien. Voilà. Alors je regarde pas le pourcentage, le nombre de croix que je fais parce que, vous savez, moi ça m'intéresse pas. Ça c'est resté pareil, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, la facilité du bazar. Honnêtement, maintenant je voudrais que je vous remette la main sur les 2 que je ne retrouve pas d'ailleurs. Où sont-ils les nouveautés? Où sont-elles plutôt les nouveautés, si je parlais français? Alors, eh bien alors, attendez, voilà la première et j'ai pas la deuxième. C'est celle-ci. Ah bah elle est là, voilà. Voilà les 2 nouveautés que j'ai commencé moi ce mois-ci. Hop, je jette. Hop, je jette mon 3, il y en a 3. Il y a celle-ci aussi, me semble-t-il, oui. Alors, et c'est vraiment le mois de la découverte dans tous les sens. Je vais commencer justement par celle-ci. Parce que jusque-là, moi, j'étais vraiment pas fan des samplers et du monochrome. Le monochrome, c'est quelque chose qui m'attirait pas parce que j'avais peur de m'ennuyer. Et je suis tombée sur une série de modèles. Je vous les avais présentés en achat sur une de mes dernières vidéos. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière. C'était celui-ci. Donc c'est de Jardin Privé. C'est les Quaker. Ouais, un Quaker. Un Quaker Sampler. Moi, je sais pas trop c'est quoi la différence. Voilà. C'est le Quaker de l'automne. Donc il y a automne. Ici, vous avez la totalité. Automne, hiver, printemps, été. Alors, en gros, il y a une espèce de continuité hein, dans le dessin. Moi, je m'étais dit, je vais pour chaque saison prendre une couleur de toile qui m'évoque la saison. Et je prendrai une couleur de fil associée. Voilà, j'avais pas... le but, c'est... Mais je vais prendre je prendrai systématiquement la même toile, en tout cas en format, c'est-à-dire de l'étain. Parce que le but, c'est quand même éventuellement d'essayer de les mettre ensemble. Et donc, j'ai pris de l'étamine. Je prendrai de l'étamine 12 fils. Et j'ai commencé donc avec, c'est une 12 fils terracotta, j'avais acheté sur Univers Broderie. Et j'ai commencé par le centre, et j'ai défilé tout ça. Et c'est, voilà. J'adore. Mais alors ça je ne l'ai pas fait pendant une semaine, hein, je l'ai fait vraiment en temps plus court. Et j'adore tellement le film, mais c'est pas possible que je vous le montre alors. C'est à l'envers.
Bien joué. Donc voilà, j'adore. C'est plus beau, c'est encore plus beau comme ça, avouez. Hein. Donc voilà, je suis... Donc, hop, je vous montre. Ça, vous voyez pas ma tronche, voilà. Tac, tac, tac. Et franchement, j'adore. Donc je le fais sur une... avec un fil... c'est du 320. J'ai grainé un peu dans les fils que j'avais, j'ai pas acheté de fil exprès. Dans un peu ce que j'avais encore en stock. Et voilà, je me suis lancée là-dessus. Du 320. Et c'est génial, j'adore. C'est très très beau. Voilà, je vous le remontre. Après, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre un verre un peu plus clair en le brodant. Quand j'ai mis le fil dessus, je me suis dit, ouais, ça va être bien. Et puis en le brodant, je me dis, peut-être que j'aurais dû prendre un fil plus clair. Bon, écoutez, je ne veux pas défaire. Hein. Clairement, je ne vais pas défaire ce que j'ai fait. Donc, c'est du bloc, du monochrome. C'est tout ce que je n'aime pas et que j'aime bien maintenant. Voilà. Donc, là, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, j'ai ma fille qui m'a rejoint à côté de moi. Je ne vous la montre pas, elle ne veut pas être filmée. Mais du coup, elle va écouter tout ce que je dis. Elle va se foutre de moi certainement. Voilà, donc ce projet de jardin privé. Attendez. J'ai donc ma spectatrice qui me faisait des grands signes. Donc elle va rester à côté de moi, je vous dis. Donc je reviens à jardin privé. Donc je vais continuer. Le but c'est quand même de faire les 4 saisons. Donc il y aura après, ben, forcément l'automne, il y a deviné, il y a l'hiver, c'est fantastique. Il y aura l'hiver. Et j'ai déjà mon choix de toile. J'ai déjà une idée de fil. Je vais voir si... tiens Louise, voilà, j'ai mon assistante. Bah, mets-le là sur le côté. Mais non, ça, non. Faut tout lui expliquer, c'est pas. Non, pas ça maintenant. Ah mais ça. Voilà, elle va me donner l'étoile. Voilà. Mais il est plus près de toi que près de moi. Non mais il faut pas donner celle-là. Non mais c'est pas ça que j'ai. Oh là 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 là, elle va me mettre le bazar ici. Donc voilà. Donc voilà pour ce monochrome de jardin privé que j'adore les monochromes maintenant. Alors nouvelle entrée aussi, je vous l'avais présenté, on le voit absolument partout, il y a plein de youtubeuses qui le brodent. J'ai normalement, il me semble, voilà, c'est le Wit's Kitchen, tout le monde le brode. Voilà. Je l'avais découvert sur la chaîne des, je ne sais plus, mais le gang des Québécoises. Celle-là, je l'ai mise sur Pattern Keeper. Elle me regarde, ça me perturbe. Je l'avais découvert sur le gang des Québécois. J'avais adoré. Ça fait 1 an que j'hésite à l'acheter, puis finalement, j'ai craqué. Alors moi, la particularité, c'est que je ne vais pas broder la phrase ici en bas. Je n'ai pas envie de le faire. De 1 et de 2, la toile que je voulais, que j'avais dans mon stock de toiles, parce que je n'avais pas franchement envie d'acheter une toile exprès, la toile était trop petite. Donc, bah voilà, écoutez, on fera 100, c'est aussi bien. Ça fait 28 minutes que je filme, je n'avance pas. Donc, j'ai commencé par le centre. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris une toile... c'est une 12.6 fils, c'est une Murano, donc c'est une étamine et elle est, je vais essayer de mettre quelque chose derrière, peut-être non ça va pas aller. Elle est en fait, j'espère que vous avez, ouais, elle est marbrée, elle est vintage comme ça, voilà. Et j'ai commencé au milieu par les 2 fioles du milieu. Donc c'est, voilà, je pense que je vais terminer la ligne des fioles, au moins faire toutes les fioles en 310. Et puis après, compléter au fur et à mesure les fioles. Il y a du point, c'est du point de croix complète et évidemment du point arrière pour marquer les détails. Il y a juste chez Finireur de couleur, je m'en suis rendu compte après, mais je ne l'ai pas défait. Et je pense même que vous ne le voyez pas. Donc voilà, il y a 2 points qui ne sont pas dans la bonne couleur. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas grand chose à dire. On la voit absolument partout, mais je pense tellement elle plaît celle-ci. Donc ça c'est la Witch Kitchen. Les petites bouteilles de potions d'Halloween. Donc hop, je remballe. Celle-là, je l'ai fait sur Pattern Keeper. Donc je pourrais vous dire combien j'ai fait de points. Mais le pourcentage, c'est pas... Si vous voulez une idée des fils, voilà. Le pourcentage des points, en fait, sera faussé vu que je ne la broderai pas en entier. Je sais pas combien de points j'ai fait. Ça, c'est vraiment pas quelque chose, je vous ai dit, hein, qui me... Celle-ci d'abord,
voilà, auquel je fais attention. Et la suivante, qui est celle pour la raison pour laquelle j'ai utilisé Pattern Keeper, c'est ma pumpkin plaid, donc le plaid aux citrouilles. Ça, je vous mettrai une photo donc de chez Maxi Pattern. Et là, quand j'ai vu le diagramme, je me suis dit aïe aïe aïe, en fait, à faire ça avec juste mon papier, mon fluo, mon bic, n'importe ce que vous voulez, c'est pas possible. Elle est confetti par endroits et surtout il y a énormément de changements de fil. Je suis dans une zone très confetti et donc je suis passée sur Pattern Keeper. Je retrouve voilà, je retrouve le centre et voilà ce que j'ai fait. Là j'ai fait vraiment, là, je savais plus la lâcher celle-ci. Voilà ce que j'ai fait. Vraiment, là la zone est confetti, hein, mais on s'en rend pas compte. Et avec Pattern Keeper, c'est un plaisir à broder. Voilà. Celle-ci n'a que de la croix pleine, mais elle a beaucoup de couleurs. Hein. Elle a, je sais plus combien de couleurs. Je crois qu'on est sur 60 couleurs, quelque chose comme ça. Maxi Pattern, je vais vous dire en fait, parce que finalement, j'ai pas vraiment imprimé les. Si j'agis, j'ai pas imprimé la charte couleur. J'ai quand même imprimé le diagramme, mais je m'en sers pas. Tiens, lui, se compte un peu. Combien il y a de couleurs? Compte dans ta tête, voilà, elle va nous le dire. 1, 2. Mais ouais, je crois qu'elle a une soixantaine de couleurs, c'est vraiment, mais voilà, et j'aime vraiment, je vous la remontre. Elle va être sublime. Elle va vraiment être très très belle. Je crois que là, je sais, j'ai fait plus de 1000 points. Donc voilà, et Pattern Keeper, là, voilà, est vraiment très utile, hein, puisqu'on... Je pense qu'on a 60, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 60. Quand je vois mes plaquettes de fil, c'est bien ce qui me semblait. Une soixantaine de couleurs. Voilà. Tu peux me rendre. Merci. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça, c'était la dernière. Tiens, enfin m'échange. La dernière rentrée. Et maintenant, on va prendre les broderies en cours. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas fait, je suis une fausse tubeuse en carton. Je n'ai pas fait de photos avant. Donc chaque fois je prenais mes broderies et puis après je me disais ah mais non, j'ai oublié. Donc voilà, je sais plus ou moins où j'étais arrivée chaque fois. Donc je vais essayer cette fois-ci de faire les photos. Peut-être avant de les remballer et tout ranger, je devrais faire les photos. Comme ça je les aurai pour la prochaine fois, je serai tranquille. Alors la suivante, sur une toile, toujours une Murano, je pense pas que ce soit du lin. Elle est couleur naturelle, c'est ça qui me perturbe, mais c'est pas du lin, c'est une Murano. C'est de chez, ici, de chez Madame Chantilly. Alors c'est tout à fait de saison, c'est la Celebrate Spring. Voilà, donc le Spring, j'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait? Pâques. J'avais fait Celebrate Easter, donc Pâques. Je n'avais pas brodé le mot Easter. Je l'avais, si vous vous souvenez bien, elle est terminée, hein, celle-là. J'avais laissé telle quelle. Ici, c'est pareil, je ne vais pas broder le spring. Et je pense que, vous savez, ici, vous avez cette petite, comme une ardoise sur laquelle, voilà, est le spring. Je pense que je vais changer la couleur parce que je n'aimais pas. Je l'avais fait sur celle de Pâques et là je le referai aussi parce que j'aime pas trop, je trouve que ça accroche trop le regard, je trouve, enfin en ce qui me concerne. Après on fait ce qu'on veut, hein. Donc voilà, là j'ai un patron, puisque c'est un qui j'ai juste acheté la grille, c'est du bloc, donc je l'ai pas mis sur Pattern Keeper, il n'y a qu'à suivre, c'est très facile. Et en fait moi je n'avais fait que le premier ici, donc la petite, hop je vous le mets comme ça, je n'avais fait que un petit peu le support ici et la petite madame, la petite bergère, parce qu'à côté elle a des moutons. Et donc vous allez voir ce que je suis venue faire avec celle-ci. Je suis, voilà, venue faire la petite, l'espèce de petit bulbe de printemps, là on dirait, je ne sais pas ce que c'est exactement. Moi j'ai un glaïeul. Et j'ai commencé à faire les petits fanions aussi. C'est très facile, hein. Il y a assez du point, c'est de la croix pleine et il y aura quelques petits points arrière, mais vraiment pas grand chose. Voilà.
c'est super agréable à faire. Donc moi, c'est une Murano, une 12.6 fil, c'est couleur naturelle. J'adore vraiment cette toile. Je vais en racheter, je pense. Elle a pas beaucoup de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a 15 couleurs. Et en point, je sais pas exactement. Parce que c'est pas un modèle. Voilà. J'ai juste fait une photocopie pour avoir ma légende, parce qu'elle est, ma légende est sur une partie du diagramme, et donc j'ai juste fait une petite photocopie et j'ai plastifié, comme ça c'est beaucoup plus facile. Je sais pas combien elle a de points, mais bon c'est pas, je sais pas, mais bon de toute façon c'est une toile partielle. Donc voilà, pour celle-ci, je vous la remonte, elle est juste très très belle. Voilà. Oh, c'est pas des avancées de fifou, hein, mais bon, c'est toujours ça de fait. Donc je pense pas que celle-ci, je vais la continuer ici. Je pense que je la reprendrai peut-être au printemps de l'année prochaine. Moi, après, je brode pas forcément en fonction des saisons. Voilà, je brode en fonction de mes envies, mais bon, là, je n'ai pas franchement envie d'y retourner. Peut-être, peut-être pas. Je vais vous montrer, tiens, les couleurs. Regardez, échantillonnage de couleurs. Alors, pour info, voilà. Pour info, moi, mes fils, j'adore vraiment beaucoup les fils de chez Dream Stitch, donc les fils que j'avais appelés Siro, mais qui c'est Hero. Le A ressemblait à un S, mais c'est Siro. Vous les achetez par lot de 100 fils, ça vous coûte une quinzaine d'euros. Vous pouvez choisir, vous renseignez vos références et on vous fait un, s'il te plaît, merci, on vous fait donc, voilà, on fait un envoi. C'est des fils qui sont assez épais, très bien couvrants. Je les aime vraiment beaucoup. Ils ont un bon rapport qualité-prix. Ils font pas de nœuds. Donc voilà, maintenant je ne brode plus qu'avec ces fils-là. Donc dès que je dois faire une commande, je groupe mes commandes, 3-4 projets, et je fais une commande. Honnêtement, même s'il y a des frais de port à payer, c'est du Dream Stitch, hein, donc ça vient d'ailleurs. Même s'il y a des frais de port à payer, moi je trouve qu'on est gagnant. Voilà. Et très bon rapport qualité-prix. Ensuite, alors, est-ce que je dois avoir l'illustration quelque part, il faut juste que je la retrouve. On revient sur celle-ci, qui est Madame l'a fait. Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, si tu passes par là. J'ai toujours qu'un seul Madame l'a fait en cours. Hein. Je n'en fais pas d'autres parce que ça sert à rien, mais parce que j'ai trop d'autres projets. Donc c'est la marmelade d'orange que j'adore. J'adore les Madame Lafay. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est confetti? Mais ça rend tellement bien. Voilà, donc 194 points sur 191. Hop là, il y a du confetti, il y a du bloc. Elle a pas loin, ouais, elle doit avoir, je l'ai marqué, parce que si j'étais intelligente, j'ai 27 couleurs, point complet et point arrière. Elle me fait suer, hein, celle-là, parce que j'avance vraiment pas vite. Donc moi j'en étais arrivée, là je m'en souviens, où j'en étais, j'avais commencé, j'avais fini, donc moi, ce que j'avais déjà fait, attendez, elle est comment? Donc j'avais fait les 2 oranges et j'avais commencé ici, mais j'avais pas fini, les 2 petits quartiers d'orange. Et là, j'ai déjà fait aussi. Mais j'étais redescendue, j'étais revenue par ici et j'avais continué par là. Et ce que j'ai fait, donc moi je la fais sur une toile écrue, 14 CT, donc une Aïda, hein, toute simple pour le coup. Et je suis venue terminer avec une aiguille. Hop là, il y a une aiguille dessus. Hop. Je vais vous la montrer en entier, puis je vais vous montrer plus précisément ce que j'ai fait. Donc voilà où j'en suis. Ah bah dis donc, je dois reculer. Voilà où moi j'en suis. Voilà, comme je vous dis. Alors je me demande, je crois que les oranges, j'avais pas tout à fait terminé les oranges. Voilà, maintenant elles sont terminées et je suis dans l'espèce de petit Vichy de cuisine là, dans l'essuie. Hop. Voilà. Non, vous n'allez pas bien voir. Comme ça. Là, vous allez voir. Ouais, non, pas vrai. Je vais encore reculer un petit peu. Voilà. Là, j'en suis dans mon essuie de cuisine. Donc après, je vais monter, faire par ici, il y aura le pot de confiture. Alors là aussi, c'est une broderie que je suis
pas vraiment certaine de... C'est un intemporel, c'est une broderie qui m'accompagne toute l'année, mais je pense que je la prendrai pas. Quoique l'orange, c'est un fruit de saison, hein, ça fait Noël, hein, mais je la prendrai peut-être pas ici sur les 2 prochains mois. Je verrai bien. Ça se trouve, dans 2 jours, je suis dessus. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai commencé il y a déjà un bon moment. Hein. Mais les Madame l'a fait, c'est très long. Hop. Ça va, Louise? Oui. Hein, elle écoute religieusement tout ce que je dis. Hop là. Alors. Si j'arrive à voilà, récupérer, hop, là, imprimer et à mettre ça en place. S'il te plaît. Alors on avance. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la broderie de saison. C'est mon Noël en ville de chez Crochet à Gogo. Voilà, je la mets comme ça vous la voyez clairement. Je l'adore. Hyper facile, ce n'est que du bloc. Là aussi, hein, je ne l'ai pas sur Pattern Keeper, j'ai le patron et je suis au fur et à mesure. Je suis sur une Lugana 10 fils, ça doit être café au lait, marron très très clair. J'ai... Qu'est-ce que tu fais hein? Je regarde. Ah, tu regardes, elle redéballe tout. J'ai pas vu, hein. Donc, pas besoin, enfin moi là je n'utilise pas Pattern Keeper. De toute façon, je ne sais pas si on sait si on sait mettre ses modèles directement sur Pattern Keeper. Je crois qu'il faut faire une petite manipulation. Alors, moi, ça c'est pas pour moi. Donc je vous ai dit une Murano 10 fils. Ah oui, ce que je précise pas, ça j'y pense maintenant, mais moi je brode toujours en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je vois pas, question vue, je fais pas plus petit. Voilà, elle a une quinzaine de couleurs, patron très très clair, diagramme très très clair, et ça va être un fameux bébé. Et là j'ai aussi vachement bien avancé. Donc moi ce que j'ai fait, j'étais en fait dans le petit magasin de jouets ici, j'avais pas fini, donc moi je brode par page. Hein. Je m'arrête à une page, je prends la page suivante et ainsi de suite. C'est ça que parfois vous avez l'impression que c'est coupé, mais moi je brode par page. Je m'éparpille pas, j'ai pas envie de commencer à prendre une page, une deuxième, je fais comme ça. Et j'avais pas fini le sapin de Noël. Et alors la particularité de celle-ci, de cette broderie-ci, alors moi de façon générale, je ne change pas les couleurs, sauf pour le Madame Chantilly. Et ici j'avais envie de tout ce qui était blanc, enfin pas l'entièreté de ce qui était blanc, mais de la plupart où il y avait du blanc, c'était de mettre du fil étoile. Surtout par exemple dans le bonhomme de neige, puisque c'est de la neige, du fil étoile. Sur les toitures, il y a du blanc. Je ne sais pas si vous allez... je ne vais pas faire le focus parce que... Enfin, je ne vais pas m'approcher trop parce qu'il ne fera pas le focus. Mais vous savez, il y a de la neige dans le sapin, il y a de la neige sur le sol. Et c'était de prendre un fil étoile, donc prendre le blanc étoile pour faire l'effet scintillant de neige. Et je suis vachement contente du résultat. Alors la frise autour est blanche. Donc ça, je l'ai laissée blanche parce que c'est pas... Voilà, c'est plus l'encadrement. Mais pour le restant, je mets de la neige. Et en fait, il y a un endroit où je ne l'avais pas fait. Et j'ai défait. Donc tout ici, je ne sais pas si... Je vais me lever. Je vais voir si j'arrive à vous faire voir. Je ne suis pas sûre. Si on n'a plus de soleil. Mais en fait, ici, vous avez du fil étoile. Là, dans la porte, non. Là, les petits bonbons, non plus. Mais là, vous avez les flocons ici. Je ne sais pas si je vais savoir. Il n'y a pas assez de soleil. Mais au soleil, ça se voit très fort. Tous les flocons ici sont en fil étoile. Vous avez les petits flocons dans le sapin ou la neige ici. Pas les petits flocons. Vous avez plutôt la neige qui est sur le sapin. C'est du fil étoile. J'en ai mis ici aussi, hein, puisqu'en fait, c'est la neige qui est sur la toiture. Voilà, tout ça est du fil étoile. Alors, dans la barbe du petit lutin, là, non, bien sûr. Voilà ce que j'ai fait. J'aime vraiment beaucoup. Il y a quelques points arrière, pas grand-chose. Mais elle reste après. Alors, je crois que je dois encore écrire Noël ici. Ou Toys, non, Toys. Jouer. Voilà, ici, ça, je le ferai après. Parce que comme je vais au tambour, j'ai peur d'abîmer, en fait, le point. Voilà. Donc, me revoilà. Vous voyez ma tronche en gros plan.
Voilà où j'en suis. Bah, c'est du boulot, hein, franchement, c'est très très grand. Et alors vous avez le Christmas ici, le Christmas ici en... Ah non, vous n'allez pas le voir. Le Christmas en anglais, donc forcément. Vous pouvez le mettre en français ou en italien. Vous avez dans la grille la variante avec les deux. Moi, je vais le laisser en anglais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est joli. Ah, c'est joli. C'est du boulot. Donc un jour, il sera peut-être fini. Alors pour rappel... Pourquoi la toile elle pue? Bah ça va aller, oui. Vous entendez ce qu'elle dit? Mais c'est vrai. Bah, c'est En pas... fait, ça sent le Noël. Ça sent le Noël, hein? Les décos de Noël. Ah, ça sent les décos de Noël. Vous avez toute une série de modèles aussi. Vous avez les 4 saisons en ville. Alors moi, j'ai printemps-été. Hiver, non, parce que je fais Noël, donc l'hiver, je le ferai probablement pas. Il y a automne et je pense qu'il y a Halloween qui est sorti. Je sais pas. Vu le temps que je mets pour en faire un, écoutez, franchement, je sais pas si je vais toutes les faire. Voilà. Mais j'aime beaucoup ces modèles-là. Ils sont grands, hein, ils sont très grands. Elle fait 237 par 268 points. Mais moi, je suis en l'équivalent d'un petit peu du 14CT. Mais voilà, moi, je suis sur... je sais pas sur quoi elle l'a fait, elle. Ouais, mais moi, je suis sur du 50 cm de côté quasiment. Ah, ma toile fait quasiment 50 cm de côté. Donc voilà pour celle-ci. Je vais la replier. Ouais, plus que ça. Hein. Elle est énorme. Ouais, elle est énorme la toile. Et en plus, elle fait son poids. Hein. Elle est relativement lourde à manipuler. Et t'as dit que tu l'as fini pour ce Noël-ci? Oui, bien sûr, j'aurais fini pour ce Noël-ci. Si... Mais t'as dit ça? Non, je l'aurais pas fini pour ce Noël-ci. Ah, parce que je me dis que tu l'auras fini peut-être dans le Noël dans 2 ans. Dans 2 ans, tu as de l'espoir. Hein. Peut-être 3 ans. Hein. Je sais pas. Alors, échange. Suivante. Alors, la ferme aux framboises. Non, la ferme aux fraises. Je me trompe chaque fois, je ne sais plus ce que j'ai. Non, strawberry, c'est fraise. Il y a les deux, hein. Ben, c'est une ferme, c'est-à-dire c'est ce que c'est une ferme quand même. Oui. Et donc, où ils cultivent des fraises et puis ils font des cupcakes, ils font plein de choses. C'est un champ alors? Ben oui, non, c'est pas un champ parce que tu as une ferme. Alors, là, j'essaie de vous retrouver ici. Voilà. Donc là, ferme aux strawberry, aux fraises. De chez, j'ai un trou, Cuore Batticuore. Voilà. Que j'avais acheté sur la boutique Etsy. Donc celle-là peut-être que... Non, je sais même pas. Donc sur la boutique Etsy de la créatrice. Super, super beau, hein, j'adore. C'était dans le cadre de Julia de la chaîne Rose Cocon qui avait lancé le Salle des Fermes, je crois. Qui avait proposé de... on choisissait un modèle et puis on brodait celui qu'on voulait. Moi j'avais pris les fermes, il y en a une dizaine je pense. Je ne veux pas toutes les faire. Pas rêver, hein. Si j'avais que ça à faire, pourquoi pas. Mais là, il ne faut quand même pas rêver. Et donc moi ce que j'avais commencé, c'était la frise. Donc j'étais ici, j'avais commencé un peu la frise. Et le petit bac ici avec les fraisiers. Donc les petites fleurs et les petites fraises qui arrivent. Moi j'étais là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si ça vous dit les couleurs, donc toujours un couleur de chez Dream Stitch, les fils sirop. Voilà, avec des belles couleurs aussi. Hein. Voilà. Et où j'en suis? Hop là. Et voilà où moi j'en suis. Vous voyez pas tout. Bah bon, la frise continue un petit peu. Hein, voilà. Et je suis venue en fait, j'avais fait que ça, j'avais commencé le bas et je suis venue tout terminer. Ici, toutes mes petites cultures de fraises, les petits écriteaux. Donc il y aura du point arrière, je le ferai à la fin. Parce que c'est du point. J'ai un peu peur que de nouveau il s'abîme avec la pose du tambour. Voilà, et donc maintenant, je vais pouvoir venir faire la ferme en elle-même, hein, le bâtiment. Allez. Donc je suis également sur une
C'est une Murano. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit une Murano 10 points, 10 fils, mais c'est une Lugana. Donc ici, c'est une Murano, c'est une 12,6 fils de fil à l'aiguille sur de fil de trame. Couleur, les gris très clairs. Je trouve que ça se mélange très bien, les couleurs. Voilà pour celle-ci. C'est parce que j'avais compté mes cases. C'est pas du crayon, hein, ça s'efface. Hein. Un coup de fer, ça s'efface. Hein. Ouais. C'est quoi Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Des frictions, voilà. Les stylos frictions. C'est pas les frictions Si. Si, voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà pour celle-ci. J'ai tout ce que j'avais à dire. Très facile. C'est un modèle aussi... ah, tiens. C'est un modèle qui est aussi accessible aux débutants sans problème. Il n'y a que, je vous dis, de la croix pleine et quelques points arrière, mais vraiment pas grand-chose, que je ferai en dernier, franchement, quand elle sera quasiment terminée. Voilà. Il y en a d'autres qui me plaisent. Ça, c'est avec le thème. Oui, c'est un aimant, Louise. Oui, Je sais, mais c'est... oui, c'est fait. Enfin, j'ai pris dans ce que j'avais de stock, ce qui se rapprochait le plus comme aimant pour faire que ce soit coordonné. Hop. Mets-le dans l'autre sens. Ah. Ouais, on met la broderie à l'intérieur, hein, comme ça. Hop. La protéger. Excusez-moi. Ben, je ne t'excuse pas. Bleu. Hop. Alors, là, je pense qu'on est déjà à la dernière. Ouais, ça fait 51 minutes qu'on est là, hein, quand même. Hein. Donc, c'est... Vous voyez, j'ai pas fait... Comme je vous dis, hein, sur 2 mois, j'ai pas fait pléthore de projets, puisque je reste longtemps dessus. Et on termine par aussi une très grande broderie. Je me suis relancée dans un truc. Hop, j'arrive à la voir. C'était dans, vous savez, les magazines comme ça. Donc ça, je crois qu'il date de 2010. Voilà, c'était celui-ci. J'en ai tout plein. Et c'est mon fameux, comment je l'ai appelé, ma collection de citrouilles. Voilà. Donc moi, j'en étais, en fait, j'étais en train de broder celle-ci. Mais elle est immense, elle était très grande. Et franchement, ça m'avait saoulé à mon dernier floss tube. Je l'avais arrêté. J'avais fait la moitié. Et en fait, mon but était de la terminer. Donc, on est sur cette fois-ci une toile de lin. Une 12,6 fils aussi. Et hop là. Voilà. Hop. Où j'en suis? Je l'ai terminée. Donc, là, malheureusement, je vous avais dit, elle est décalée. Je l'ai fait... Je crois un tout petit peu, elle est trop haute. Elle est trop haute, elle est 2 points ou 3 points trop haute. En soi, c'est pas grave, je le sais. Il n'y a que des écritures qui vont venir au-dessus, mais je ferai l'écriture un peu plus haute. De toute façon, c'est pas un souci. Donc voilà, elle est terminée. Donc je vous la remonte dans son entier, dans son entièreté. Donc après, je dois encore venir faire les écritures au point arrière, avec un petit peu de point de nœud. Voilà, elle est aussi, elle est super. Des couleurs d'automne. Si j'y pense, enfin non, je sais pas si j'y pense, ils sont à côté de moi. Voilà, j'ai 2 plaquettes, hein, elle a beaucoup de couleurs, elle va être, vous voyez, des couleurs vraiment d'automne, bah forcément, hein, ce sont des courges, des citrouilles. On s'attend pas à retrouver du rose et du violet. Hein. Voilà pour celle-ci. Hop, je redéplie, voilà. Et je suis à l'envers, décidément, c'est une blague. Voilà. Tu m'as pas le mauvais posé. Il y en a une qui suit. C'est parce que je me regarde à l'écran. Voilà. Ah bah du coup, vous avez vu ma broderie à l'arrière. Hein. En fait, vous voyez, ouais, moi j'aime pas, je tire pas mes fils. Hein. Donc, je tire pas mes fils du tout. Vous voyez, je peux vous montrer l'arrière. Regardez l'arrière de celle-ci. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Je déteste tirer mes fils. C'est con, hein, parce que finalement, c'est pas ce qu'on voit. Et à l'arrière, vous pouvez faire des crabouchas, tout ce que vous voulez. Ça ne se voit pas. Mais voilà, moi j'aime pas. Pourquoi tirer son fil? Bah, c'est quand tu as 2 points qui sont pas l'un à côté de l'autre, ben moi j'arrête mon fil. Après, pas l'un à côté de l'autre, faut pas non plus. Si à moins d'1 centimètre, en général, je vais. Donc tu tires ton fil à l'arrière pour rechercher le point ailleurs. Et parfois, tu as 3-4 centimètres. Voilà, ça fait des fils qui passent et qui. J'aime pas. Personnellement, on s'en fout parce que théoriquement, c'est pas ce qu'on montre. Voilà. Donc, elle est terminée. Hein? Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas du tout terminée. Je n'ai pas de T'arrêtes pas de dire,
J'ai fini, c'est fini. Mais j'ai fini de la montrer, Louise. Difficile. Voilà. Alors, ensuite, au niveau achat, alors là, c'est... tu peux témoigner, je n'ai pas beaucoup acheté de broderie. En fait, j'ai acheté, sur 2 mois, j'ai acheté deux patrons. Je ne sais pas comment je vais vous les montrer parce que je ne les ai pas encore imprimés. Je vous mettrai des captures d'écran, là, ici. Donc, j'ai acheté de chez Maxi Pattern aussi. Non, de chez Gribouille le chat, la boutique ici de Gribouille le chat, un cupcake de Noël, un cupcake d'hiver qui va être très grand. J'ai besoin, je crois qu'en CCT, on est sur du 80 cm, quelque chose comme ça. Mais il est magnifique dans les tons bleus. Donc là, j'attends les fils et la toile. Il y a 99 couleurs de fils. Et là aussi, Pattern Keeper. Voilà, je suis très contente. J'ai découvert ça. Hein. Vous connaissez tous Pattern Keeper depuis longtemps. Moi, je découvre. Voilà, donc ça, c'est le premier modèle. Et le deuxième modèle, ça faisait un moment que je l'avais repéré. C'est les gnomes de chez Soda Stitch, mais gnomes version Star Wars. Pour monsieur, parce que mon compagnon est très fan de Star Wars. Il ne va pas broder, hein. C'est moi qui vais le faire. Donc un jour... Je sais pas quand il va l'avoir. Voilà, c'est mes 2 achats en fait. Et donc j'ai acheté chaque fois fil et toile. Et peut-être que je vous ferai un petit... Non, parce qu'il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Que des fils et 2 toiles, je vois pas trop l'intérêt. Bon, voilà. Et bien sûr, oui. Et j'ai acheté également l'hiver de chez Jardin Privé. Pour continuer, je commencerai ça au mois de décembre. Donc ça, c'est les projets, voilà ce qui est en projet. Je pense que je ne vais plus, oui tu peux me le donner, je pense que je ne vais plus pour l'instant m'attarder sur les projets comme la ferme aux fraises. Je ne pense pas que je vais la reprendre. Pour l'instant en tout cas, le Madame Chantilly non plus. Je crois que c'est des choses que je reprendrai plus au printemps. J'ai des broderies plus d'automne et de Noël et que j'ai très envie de commencer. J'en ai pas assez. Non, j'en ai pas assez. J'ai tout en fait. Je les avais prévus déjà. Ah, ça tu peux mettre avec les citrouilles. Oui, c'est le livre. J'avais déjà des toiles que j'avais déjà préparées l'hiver passé que je n'ai pas commencé. Donc, je me suis dit qu'il faudrait peut-être les commencer cette année. Pourquoi pas. Et en mettant de l'ordre dans mes broderies au point estampé. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai une collection pas possible. Il y en a partout. J'ai retrouvé. Alors, je me demande. Donc, c'est une pseudo Joy Sunday. Et je me demande si c'est pas un kit de dimension, si c'est pas une illustration de dimension là-bas. Je sais pas, vous pouvez me le dire, c'est ça. C'est Treasure, je crois que c'est Treasure Time, ouais c'est ça. Donc c'est ce petit, elle est un peu dans l'esprit je trouve de la European Town. Donc c'est cette petite scène de Noël là dans un village. Moi ça me fait penser, vous savez, aux maisons, ouais, va se calmer hein. Aux maisons, vous savez, quand vous faites des décorations de Noël, moi j'avais ça, j'en ai, hein, les petits villages de Noël, là, vous achetez les petites maisons et tout, vous faites votre petite déco sur un coin de meuble ou ce que vous voulez, moi ça me fait penser à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est une toile pseudo Joy Sunday, elle est quand même grande, c'est une 14CT qui fait 55 par 43 cm et je pense que c'est un kit dimension à la base. Mais bon. Donc c'est une estampée. C'est quoi un kit dimension? C'est une marque Louise, mais qui fait pas de, c'est pas de l'estampé, c'est pas imprimé dessus. Ah. Voilà, et donc quand même un petit bébé, hein. Mais bon je l'ai, donc autant le faire. Pourquoi vous êtes d'accord? Et donc surtout qu'on va arriver dedans, donc je me demande si je m'y mettrai pas. Je l'ai sorti en tout cas, donc voilà, donc les couleurs. Elle est jolie. Elle est jolie, hein. Vous avez, c'est tout un peu, il faudrait que je redénoue tout ça, mais voilà des bleus, forcément des couleurs. Les couleurs d'hiver, ouais, comme tu dis. Hop là. Il y a combien de couleurs? Il y a 47 couleurs quand même. Voilà, hop. Ah ben oui, elles sont accrochées, ces plaquettes, je les ai même pas encore. Voilà, donc vous voyez les couleurs. J'ai des aiguilles qui sont ici, donc hein, comme d'habitude, vous avez les petites aiguilles. Alors moi, les Joy Sunday, les aiguilles, je suis pas plus fan que ça. J'aime bien, vous savez, mes aiguilles à boules. Et moi, souvent, avec les Joy Sunday, c'est celle-là que j'utilise. Les aiguilles boules, ouais, les couleurs un petit peu. Donc évidemment, il y a beaucoup de bleu, il y a des bruns, il y a des verts, un petit peu ici
On voit pas là-bas. On voit pas. Voilà, un petit peu de jaune, majoritairement du bleu, du blanc, du bleu, c'est normal. Voilà. Et au niveau de la toile, bah, je m'attends à trouver par endroits du décalage. Hop là. Ouais, voyez. Ouais, pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Donc voilà, pourquoi pas la commencer. Ce serait ma petite toile estampée. J'en fais beaucoup moins. Mais ça serait une toile estampée de commencer surtout. Et ben, ça serait une petite toile de saison. Voilà, puisqu'elle est là et qu'elle pleure dans son tiroir toute seule. Bon, moi, je vais commencer. Voilà, voilà. Pourquoi pas. On verra bien. Je pense, oui, il y a si je ne dis pas de bêtises, mais il y a, ouais, c'est ça, il y a 47 croix pleines, il n'y a pas de demi-point et il y a 2, 4, 6, 8 couleurs de points arrière. Souligner certains détails. Ici, j'ai le diagramme. Hein. C'est un petit livret. Ouais, il y a pas mal, hein, vous voyez, le point arrière. Myriam, si tu passes par là, regarde comme c'est chouette. Oui, tous les petits personnages vont être soulignés avec du point arrière. Voilà. Les petites maisons aussi. Aussi, vous voyez. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. Vas-y, Louise. Ouais, c'est jamais facile à remettre. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce Flosstube des projets de septembre-octobre. Je vous referai certainement, j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 9 novembre et maintenant il fait brumeux. Voilà, le soleil est parti, il fait tout gris, il fait brumeux. Vous voyez pas mon chat, je vous ferai peut-être une photo. Elle est bien, hein, j'ai un poil à pelier, elle est couchée dessus parce que le dessus est légèrement. Alors j'en ai un à l'intérieur plus gros et il ne chauffe pas, mais celui-là le dessus est tiède et c'est sa place quand le feu va. Voilà. Brûlant. Non, il n'est pas brûlant, sinon il ne resterait pas. Mais je vous ferai une photo, comme ça vous verrez. Voilà. On a des photos d'elle sur le poil. Oui, mais bon, une photo de là maintenant. Bon. Elle n'arrête pas de parler. Bon, mais oh, c'est ma vidéo. C'est pas Louise et ses bêtises, hein. C'est Anso et ses petites croix. On est où là? Mais où Voilà. Bon, bah, écoutez, moi je vous laisse là avec ce Flosstube totalement décousu, improvisé, du n'importe nawak. Je vais faire mes photos. Je vais faire la photo de du chat, de Cookie, de la European Town que je n'ai pas fait, que j'ai pas pris à côté de moi parce qu'elle est trop grande. Et des nouveaux. Chef, hein. C'est elle le chef. Hein. C'est la réalisatrice. Ouais, c'est pour me rappeler, parce que moi c'est d'origine, mais mort de poisson rouge, c'est une catastrophe. Bon, écoutez, on arrête là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!